Ce qui va suivre est une histoire tellement incroyable que vous aurez du mal à croire qu'elle s'est réellement passée. Mais attendez de découvrir comment cette aventure se termine car la fin va vous surprendre au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Dans les terres arides de la savane kenyane, un événement sans précédent bouleversa la vie paisible d'un village isolé. Un matin de mai, les habitants découvrirent avec stupéfaction un visiteur inattendu aux portes de leur communauté. Un lion mâle, visiblement épuisé et affaibli, gisait près du puits central du village. Comment ce roi de la savane africaine avait-il pu parcourir une telle distance pour arriver jusqu'ici, loin de son territoire de brousse? Les anciens du village n'avaient jamais été témoins d'un tel phénomène, un prédateur de la savane cherchant refuge auprès des humains. L'animal semblait avoir traversé des centaines de kilomètres de brousse hostile, guidé par un instinct de survie désespéré. Sa fourrure dorée de lion était maintenant ternie par la poussière et la fatigue. Ses côtes saillantes témoignaient de semaines de jeûne forcé dans les territoires dépourvus de proie. Une plaie profonde sur son flanc droit révélait les traces d'un combat récent, probablement contre des rivaux de la savane. Marcus, le chef garde forestier de la région, fut immédiatement alerté de cette situation exceptionnelle. Accompagné de son équipe de rangers, il se rendit sur place pour évaluer les risques potentiels que représentait cette présence. L'animal, qu'ils baptisèrent rapidement Mufasa, montrait des signes de docilité inhabituels pour un fauve sauvage. Ses yeux cambrés exprimaient une fatigue profonde, mais aussi une forme de confiance résignée envers ses sauveteurs improvisés. Si cette histoire vous fascine autant qu'elle m'a fasciné quand je l'ai découverte, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires extraordinaires, car ce qui va suivre est encore plus incroyable. Le docteur vétérinaire James Wilson fut appelé en urgence pour prodiguer les premiers soins à Mufasa. L'examen révéla une déshydratation sévère ainsi que plusieurs blessures nécessitant un traitement immédiat. Contre toute attente, le lion accepta les soins sans montrer la moindre agressivité défensive. Il semblait comprendre intuitivement que ces humains cherchaient à l'aider dans sa détresse. Les villageois observaient la scène avec un mélange de crainte et de fascination. Jamais ils n'auraient imaginé voir un jour un tel colosse de la savane se comporter avec une telle passivité. Les enfants du village, curieux mais prudents, regardaient depuis une distance respectueuse ce visiteur extraordinaire. Pendant 3 jours, Mufasa demeura dans le village, se rétablissant progressivement grâce aux soins constants. Il buvait l'eau qu'on lui apportait et acceptait la nourriture offerte par les habitants. Cependant, son regard se tournait régulièrement vers l'horizon de la savane, trahissant son désir de retrouver sa terre natale. Les experts en faune sauvage consultés étaient unanimes sur un point crucial. Mufasa ne pouvait pas survivre indéfiniment dans cet environnement artificiel éloigné de son écosystème naturel. Il fallait organiser son retour vers la brousse le plus rapidement possible. Mais comment transporter un lion adulte sur plusieurs centaines de kilomètres dans ces régions reculées du Kenya? Le gouverneur provincial Robert Kamo prit personnellement en charge cette mission de sauvetage exceptionnelle. Les autorités kenyanes approuvèrent l'utilisation d'un hélicoptère militaire pour cette opération sans précédent. Une cage de transport renforcée fut spécialement conçue pour assurer la sécurité de tous durant le voyage. L'équipe médicale prépara un protocole d'anesthésie adapté au poids et à l'état de santé de Mufasa. Le jour du départ, une foule émue se rassembla pour assister au départ de leur protégé. L'injection sédative fut administrée avec précaution par le docteur Wilson. En quelques minutes, Mufasa sombra dans un sommeil profond mais stable. Les secouristes hissèrent délicatement la cage à bord de l'appareil sous les regards anxieux des villageois spectateurs. Les pales de l'hélicoptère se mirent en mouvement, soulevant un nuage de poussière rouge. L'appareil s'éleva lentement, emportant Mufasa vers son destin incertain dans la savane. Le pilote chevronné Michael Thompson avait l'habitude des missions délicates, mais jamais il n'avait transporté un tel passager. À ses côtés, le vétérinaire surveillait constamment les signes vitaux de l'animal endormi. Le rythme cardiaque de Mufasa restait stable malgré le stress du transport aérien. Après 2 heures de vol au-dessus des paysages de brousse, l'hélicoptère atteignit la réserve naturelle de destination. La zone d'atterrissage avait été soigneusement choisie près d'un point d'eau permanent de la savane. L'appareil se posa délicatement sur le sol rocheux. L'équipe descendit la cage avec d'infinies précautions sur la terre ferme de son habitat naturel.
Le docteur Wilson vérifia une dernière fois l'état de Mufasa avant de déverrouiller la cage. Mufasa ouvrit lentement ses paupières lourdes et découvrit son environnement de savane africaine familier. Ses narines dilatées humèrent avec délice les odeurs authentiques de la brousse. D'un mouvement fluide, il se redressa et sortit de sa prison temporaire d'un pas hésitant. Ses pattes puissantes de lion retrouvèrent le contact avec la terre de ses ancêtres. Il tourna brièvement la tête vers ses sauveteurs comme pour un remerciement silencieux. Puis, sans un regard en arrière, il s'élança vers les hautes herbes de la savane de son royaume retrouvé. En quelques secondes, sa silhouette majestueuse disparut dans l'immensité dorée de la savane. La mission était accomplie avec succès, Mufasa était libre et dans son élément naturel. L'équipe de sauvetage repartit avec le sentiment d'avoir participé à quelque chose d'extraordinairement rare. Pendant des mois, les habitants du village continuèrent de raconter cette aventure incroyable. Certains affirmaient entendre parfois un rugissement lointain de lion porté par le vent du soir. D'autres juraient avoir aperçu une ombre familière rôdant aux confins de leur territoire kenyan. Mais nul ne pouvait confirmer ces observations mystérieuses avec certitude. La vie reprit son cours normal dans le village jusqu'à ce qu'un nouveau danger menace la communauté. Une sécheresse exceptionnelle s'abattit sur la région africaine, tarissant les sources d'eau habituelles. Les réserves alimentaires s'amenuisaient dangereusement dans tout le district kényan. La faune affamée de la savane commença à se rapprocher des habitations humaines. Un troupeau de buffles sauvages en quête de nourriture découvrit les cultures du village. Ces colosses agressifs de la savane représentaient une menace mortelle pour la population. Ils piétinaient tout sur leur passage, détruisant les maigres récoltes du village. Les hommes du village tentèrent vainement de les chasser à coups de pierre et de bâtons. Mais les buffles de la brousse, rendues furieuses par la faim, chargeaient de plus en plus violemment. La situation devenait critique pour tous les habitants du village. C'est alors qu'un rugissement puissant de lion résonna dans la nuit étoilée de la savane. Ce son familier fit battre le cœur de tous ceux qui l'entendirent. Mufasa émergea des ténèbres de la savane comme un ange gardien providentiel. Il avait considérablement grandi et sa crinière imposante de lion témoignait de sa maturité. Ses muscles saillants révélaient la force acquise dans la vie sauvage de la savane. Il se dressa face au troupeau de buffles avec une autorité naturelle impressionnante. Son regard perçant de fauve défiait les intrus avec une détermination sans faille. Les buffles, surpris par cette apparition inattendue, hésitèrent dans leur avancée. Mufasa rougit de nouveau, un son si profond qu'il fit trembler la terre de la savane. Il avança lentement vers les buffles, sa démarche majestueuse de lion imposant le respect. Sans violence, par sa seule présence intimidante, il parvint à les dissuader. Les buffles, reconnaissant la supériorité du prédateur, battirent en retraite. Ils s'éloignèrent rapidement vers d'autres territoires de la savane, abandonnant leur projet d'invasion. Mufasa avait sauvé le village par sa simple intervention providentielle. Il resta quelques heures à surveiller les alentours, s'assurant que le danger était écarté. Au petit matin, il observa longuement le village kényan qu'il avait jadis secouru, ses yeux emplis de reconnaissance. Un petit garçon s'approcha courageusement et murmura un merci timide à son protecteur. Mufasa inclina légèrement sa tête noble de lion en guise de réponse. Puis il repartit vers sa savane, laissant derrière lui une communauté reconnaissante. Depuis ce jour, Mufasa est devenu une légende vivante dans toute la région kenyane. Les anciens transmettent son histoire aux nouvelles générations avec fierté. Une statue commémorative fut érigée à l'entrée du village en son honneur. Les voyageurs de passage écoutent avec fascination intense le récit de ce lion exceptionnel. Et quelque part dans l'immensité de la savane africaine, Mufasa continue sa vie de roi, libre et fier. Son histoire prouve que les liens entre espèces peuvent transcender toutes les barrières. Parfois, la nuit, quand le vent souffle fort sur la savane, on entend encore son rugissement lointain. C'est le rappel qu'il veille toujours sur ceux qui l'ont aidé, prêt à revenir si nécessaire.